Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis bonbons au crochet à suspendre ou pas, c'est à vous de voir. Ils ne sont pas du tout compliqués à faire, bien au contraire, ils sont même assez rapides et assez simples. Et ce qui est bien avec, c'est que vous allez vraiment vous débarrasser de tous vos petits vos fonds de pelote où on ne sait pas justement quoi faire avec ça, parce qu'on n'a pas assez pour faire quelque chose de grand. Ça peut servir. Donc les miens, pour ceux et celles que ça intéresse, mesure d'une pointe à une autre 8 cm et demi. Puis là je pense un peu inutile, mais bon, 3 cm. Donc pour ça j'ai eu besoin exactement donc de petites quantités de blanc, parce que là j'ai fait en blanc et en jaune, donc du fil coton 3 de fil d'art blanc jaune. Là c'était exactement la même chose, du fil coton 3 en blanc et en rouge, pardon. Vous aurez besoin également de la ouate pour l'intérieur. Puis je crois que c'est tout, voilà. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens directs, autant pour le coton que pour les crochets. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt, on sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus. Maintenant, on va faire 14 mailles chaînettes. Mailles chaînettes. On va passer la première maille qu'on a sous le crochet, on va dans la deuxième. Et là, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. On va marquer la première parce que quand on va revenir, celle-là, on aura tendance à l'oublier ou à ne pas la voir parce qu'elle est tordue. Donc là, on a commencé avec une augmentation. On va continuer, on va faire 10 mailles serrées de suite. Ici, les deux dernières, on va faire une diminution. Ça veut dire qu'on rentre dans la maille, on ramène. On rentre dans la dernière, on ramène. À ce stade, un jeté à travers le tout. Quand on termine avec une diminution, on va reprendre avec la diminution. Ça veut dire qu'on fait une maille en l'air. On tourne notre travail. Donc on passe la maille qu'on vient de faire. Celle-là, on ne la travaille pas. Là, on va faire une diminution, sauf qu'au lieu de prendre les deux fils comme on fait jusqu'à présent, on va prendre que le fil qui se trouve ici sur le haut. Donc on rentre, on ramène. Suivante, le fil du haut, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. Là, on continue que le fil du haut. On va refaire 10 mailles serrées de suite. C'est pour ça que je vous ai dit ici de marquer celle-là, parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc ici, dans la dernière, on va faire une augmentation. Donc le fil du haut, on fait 2. Alors une et la deuxième. Sauf la deuxième, je ne vais pas la terminer avec le jaune. Je vais introduire ma nouvelle couleur. Donc je prends ma nouvelle couleur et je termine ma deuxième maille serrée. Je vais simplement faire
un petit nœud ici entre eux, pour pas que ça bouge quand je vais travailler. Donc, comme on a terminé avec l'augmentation, on va reprendre avec l'augmentation. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Donc, le fil jaune, on le laisse. Il nous attend ici de ce côté-là. On passe la première, on va dans la deuxième, et là, on fait une. Même espace, une deuxième. De nouveau, je préfère marquer la première qui est toujours un petit peu couchée et beaucoup plus pénible à attraper après. Donc, on en a fait 2. On continue toujours le fil. Sur le haut, on refait 10 mailles serrées de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, on va faire la diminution. Donc, dans le fil du haut, on rentre, on ramène. Suivant, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. Une maille en l'air et on tourne. On a terminé avec une diminution. On va reprendre avec une diminution. Donc, on passe la maille qui se trouve sous le crochet. On va dans la suivante. La suivante. Une diminution. On est reparti pour 10 mailles serrées de suite. 2, 9, 10. Et donc ici, dans la dernière, celle qu'on a marquée. On va en faire 2 dans la même. Donc, une. Et la deuxième, on va la terminer avec la première couleur. Comme ceci. On tourne. Donc cette fois-ci, c'est le blanc qui reste sur le côté et qui attend. Une maille en l'air, on passe la maille qu'on vient de faire, on va dans la première, on fait 2 mailles dans la même, enfin 2 mailles serrées. Ensuite, on en fait 10 mailles serrées de suite. 2, 3, 6, 7, 10. Et là, donc, on va terminer avec la diminution. On a terminé avec la diminution, on va reprendre avec la diminution. Donc la maille en l'air, on tourne. On passe bien la première maille qui est sous le crochet. On va dans la suivante et on commence par la diminution. Là, on refait 10 mailles serrées de suite. 10, c'est donc celle, la toute première qu'on ne voit jamais. On en fait 2, une. Et la deuxième de nouveau, je vais la terminer avec la deuxième couleur. Vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé. Donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à avoir 4. Donc là, j'ai 2 tours en jaune, 2 tours en blanc, 4 rangs de chaque couleur. On va terminer avec la couleur opposée avec laquelle on a commencé. Donc on a fini dans ce sens-là. Là, on est à l'endroit. Ici, on va, donc tous les fils de départ qu'on avait, tous les changements de couleur, on va cacher nos fils à l'intérieur. J'ai coupé le fil jaune pour moi, j'ai gardé le blanc pour qu'on puisse coudre les 2 parties ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, on a terminé dans ce sens. On va tourner et prendre l'autre partie qui correspond en face. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. C'est juste trouver le bon. On a le même nombre de chaque côté, le même nombre de mailles. On va rentrer ici dans la première. On va prendre l'autre en face qui correspond. Et on va ramener
avec une maille coulée. On revient ici dans le blanc, on prend la maille suivante, on prend, donc ici en face, la maille qui correspond. On revient de ce côté-là, maille suivante, on prend en face la maille qui correspond. Donc, vous avez compris qu'on va simplement donc fermer de cette façon-là jusqu'à ce qu'on arrive en haut de notre travail. Donc quand on a fini, maintenant ce qu'on va faire, on va faire une maille en l'air. Ici dans l'espace devant, on va faire une maille serrée. Dans le suivant, on va faire une deuxième. Suivant 3, suivant 4, suivant 5, suivant 6, suivant 7 et suivant 8. On va rentrer ici dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 qui correspondent à une triple bride. 1, 2, 3 jetés sur le crochet, on revient dans le même espace et on fait une triple bride. 1, 2, 3, on va dans la maille serrée suivante, on va faire 2 triples brides à l'intérieur. On va faire 2 triples brides dans chaque maille serrée que nous avons. Donc ici à la fin, on doit avoir 16 triples brides. On ferme avec une maille coulée dans la cinquième. Je fais encore une maille coulée et on coupe. Donc ici le fil, on va le cacher à l'intérieur pour pas qu'il soit trop visible. Donc avant de faire l'autre côté à l'identique de celui qu'on vient de finir, ici j'ai pris une aiguille avec du fil de la même couleur que le haut. Ce que je vais faire, parce que l'espace est beaucoup trop grand, c'est qu'on va simplement, donc déjà retourner un petit peu, c'est rien de compliqué, c'est juste, on va passer notre fil, pas besoin que ce soit vraiment qu'il passe partout, hein. On va le passer entre nos nos brides, nos triples brides. Désolée, parfois je me laisse distraire, et ça se voit. On va le passer encore un peu. Et encore un peu. Donc on a fait tout le tour. Maintenant, ce qu'on va faire, avant de fermer, c'est que ces deux fils-là, je vais les récupérer ici à l'intérieur et les sortir. S'ils veulent bien, bien sûr. Voilà. Maintenant ici, je peux tirer sur mes fils. Attendez, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple autrement.
Comme ça, on a bien fermé le haut. On peut le remettre dans le bon sens, voilà. Donc ici, c'est bien fermé. Maintenant, je vais reprendre ici avec le blanc et je vais faire la même chose. Je le mets directement dedans, ce sera plus simple. On va faire donc les 8 mailles serrées. On va fermer avec une maille coulée dans la première. Avant de continuer, donc avant de faire ici ce qu'on a fait là, les 2 triples brides dans chaque maille serrée, je vous conseille de mettre déjà de votre ouate. Après là, on va simplement répéter. Les triples brides qu'on a fait là, on va faire la même chose ici, c'est tout. Deux, 3. Donc là, je vous laisse terminer en faisant bien 2 triples brides, pardon, dans chaque maille serrée que nous avons. On doit avoir 16 triples brides à la fin. Donc quand vous avez fini vos triples brides, j'ai profité là pour remplir encore un petit peu mon bonbon. Donc j'ai coupé mon fil, j'ai caché mes fils. Là, on va changer une façon de faire parce qu'ici, au premier modèle que j'ai fait, je trouve pas ça très joli, enfin que ça s'accroche directement par le haut du bonbon. Et en même temps, on va profiter pour bien fermer cette partie. Donc j'ai pris un long fil, puisqu'avec on va ensuite faire la chaîne. Là, on va simplement donc rentrer. On va faire le tour de cette façon-là. Jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Okay. Alors maintenant, ici, j'ai vraiment laissé de ce côté-là, je laisse un tout petit. Et de l'autre, je laisse un plus grand. Je dis simplement, on va vraiment bien serrer le haut de notre bonbon, comme ça il est bien fermé. Cette partie-là, on va la cacher à l'intérieur. On va donc sortir au plus loin qu'il soit possible. Et on va couper. Là. Donc maintenant ici la partie qui nous reste, là on va faire les mailles chaînettes pour pouvoir le suspendre. Alors je ne sais pas du tout, je vais voir une... Pour terminer, on retourne exactement dans le même espace. Et on va le terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Et on tire. Je préfère. Enfin bon.
Ici, vous avez compris qu'on va de nouveau le fil qui reste, on va le cacher de nouveau à l'intérieur. On lui donne sa petite forme. Et ça nous donne donc ce joli, superbe résultat. Ils sont vraiment sympas. Ceux-là, j'aime bien, mais c'est juste, je sais pas, je n'ai pas cliqué là-dessus. Je préfère que ça tienne ou ici sur le côté ou peut-être au centre, je sais pas, mais c'est... Après, chacun ses goûts, voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.